Bien. Alors, bonjour l'ami, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que ça va très bien. Je suis le leader Dev depuis la République du Congo. Pour cette vidéo matinale, c'est pour nos amis africains. Je vais m'adresser uniquement aux Africains. Vous savez, aujourd'hui, nous allons nous compléter en termes d'idées aussi. Nous avons vu ces derniers temps-là beaucoup des Africains se mêler dans les affaires de justice, etc. et tout, surtout concernant les opportunités d'affaires. Déjà, la première remarque que je vais faire à tous mes frères africains qui, pour se lancer dans un projet, forcément, il faudrait qu'il y ait un bureau dans leur pays. Déjà, vous allez comprendre une chose. Une entreprise ne peut jamais venir s'installer dans votre pays sans passer par votre gouvernement. Il faudrait que l'État puisse savoir qu'il y a une entreprise qui œuvre dans le pays pour que l'État aussi puisse tirer bénéfice dessus. Donc, ceux qui prennent souvent le temps de venir créer bureau, alors que même l'entreprise mère ne vous a pas donné l'autorisation de le faire, généralement, c'est vous-même parfois qui êtes souvent à l'origine de vos problèmes. Nous avons vu ces derniers temps, ces dernières années, j'allais dire, beaucoup des Africains qui ont eu des problèmes avec la justice. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé des bureaux dans leur pays. Ils ont incité les gens à venir investir sans même expliquer, surtout aux profanes, les risques qui découlent lorsque vous décidez par exemple de venir investir dans la crypto-monnaie, surtout dans les projets des plateformes de trading. Effectivement, les gens sont arrivés en masse. Ce que nous avons remarqué, c'est quoi? C'est la fermeture totale de ces entreprises. Mais quand ça ferme, qui est le tout premier responsable? C'est vous qui avez créé des bureaux sur place. Parce qu'il y a certains leaders juste par le plaisir de vouloir montrer aux gens qu'ils sont top, ils prennent la paternité de dire qu'ils sont des travailleurs de cette société, alors que vous n'êtes même pas les travailleurs de cette société. Vous n'êtes que juste des simples investisseurs qui veulent, en quelque sorte, aider les gens, mais malheureusement ça retourne sur vous. Est-ce que vous voyez? Et donc à tous ces leaders-là, je vous dis, ne faites plus et ne commettez plus ces genres d'erreurs. Si l'entreprise mère ne vous a pas donné l'accord de créer un bureau dans votre pays, en passant forcément par votre gouvernement, ne prenez plus le courage et l'audace de créer un bureau dans votre pays. Ne faites plus ça, ne commettez plus cette erreur. Vous savez qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie devient le chouchou de tout le monde. Je vous informe aussi à travers ma vidéo que c'est confirmé au niveau du RCA que le Bitcoin peut être maintenant utilisé comme monnaie au niveau de la Centrafrique. C'est maintenant confirmé. Donc, les amis, avec beaucoup de respect que j'ai pour vous, ne commettez plus ces genres d'erreurs. Vous savez, on a aussi les Africains qui ont l'amour de voir leurs frères réussir, de voir leurs frères sortir de la misère. Ils découvrent un peu des pupitres qu'ils partagent auprès de ses frères. Ah, les gars, voilà une opportunité. Une opportunité. Là où on peut se faire quelques pièces d'argent. Là où on peut se faire quelques millions. Quelqu'un vient, il s'élance. Quelques mois plus tard, la plateforme ferme. Mais pourtant, quand la plateforme payait, tu étais un messie devant leurs yeux. Mais dès que la plateforme ferme, tu deviens leur ennemi. Certains vont aller un peu plus loin pour dire que non, tu es de mèche avec eux, alors que toi-même, tu t'es inscrit aussi. Alors, moi, ce que je vais dire ici, c'est quoi? Déjà, moi, personne ne peut m'interdire d'investir dans un business. Je dis personne. Parce que je le fais avec mon argent. Je viens avec le projet, je partage sur ma chaîne YouTube, je t'explique. Voilà les avantages, voilà les inconvénients du projet. Si tu veux venir investir dans le projet, voilà le risque que tu peux prendre. Voilà le risque que tu ne dois pas prendre. J'explique tout dans toutes mes vidéos. C'est pour permettre à ce que chacun est libre de venir tenter. De toutes les façons, sur cette terre, si tu ne prends pas un risque, tu ne peux pas réaliser ta vie. Tu ne peux pas réussir. Si aujourd'hui, nous, on essaie un peu de faire un nom dans ce domaine-là, c'est parce qu'on a osé prendre le risque, malgré les insultes de gauche à droite. Nous aussi, on a perdu de l'argent. En 2021,
J'ai perdu plus de 23 millions de francs CFA en 2021. Vous voyez? Donc ce sont des risques que nous prenons. Maintenant, je vais ici être clair avec vous, les Africains. Parce que moi, mon problème, c'est avec les Africains. Vous savez, nous, les Africains, nous sommes des sorciers. La journée, on se rit, on se moque, on se rit là. Voilà. Et puis la nuit, là, on cherche à mettre les autres bâtons dans les roues. Déjà, moi, je suis clair. Tout business en ligne qui nécessite la connexion d'Internet, la connaissance d'un smartphone, d'un fonctionnement. Si toi, tu ne connais pas manipuler ton téléphone, je ne peux pas t'insérer dans un business en ligne. Ça, c'est le 1. Le 2, si toi, tu n'es pas bien informé en ce qui concerne la crypto-monnaie, je ne peux pas te mettre dans un business. Voilà comment le leader dev fonctionne. Si aujourd'hui, vous voyez que moi, je n'ai pas de problème avec des gens, je ne sais pas comment et tout, je suis clair et radical dans mes propos. Tu ne sais pas manipuler ton téléphone, je ne peux pas te proposer, je ne peux pas t'insérer dans un business. De toute façon, je ne vais pas voir les gens pour leur dire que non, venez, j'ai un business ici. Non. Si tu me vois dans l'inbox de quelqu'un sur WhatsApp, c'est que lui et moi, on discute affaires. On se partage des idées. C'est comme l'Homère Kwasi. Quand il trouve un business, il me contacte. Il dit, voilà, j'ai trouvé un projet un peu intéressant. On va d'abord étudier et puis tu te lances là-dedans si tu veux. C'est comme ça que je fonctionne. Mais quelqu'un qui ne connaît rien de la crypto-monnaie, je ne peux pas l'insérer dans un business en ligne. Quelqu'un qui n'a pas un bon mindset, c'est-à-dire qui n'a pas un bon esprit de synthèse, un bon esprit de gladiateur, qui sait que bon, tout business, c'est un risque. Le risque, ce n'est pas juste dans les business en ligne. Tu peux aujourd'hui acheter, tu veux faire l'élevage, tu achètes les poussins. Mais un jour, la grippe peut venir et puis tu tues tes poussins. Et tu as tout perdu aussi. Tu peux acheter des taxis. Un bon matin comme ça, ben, tu entends que tes taxis ont fait des accidents. Tu as tout perdu. Donc tout est risque. Le risque est partout. Mais si je mets l'accent plus dans le secteur des investissements en ligne, c'est parce que j'ai vu des Africains aujourd'hui incriminés à tort par leur propre population. Mais pourtant, quand le projet payait, il était mesé à leurs yeux. Ah mon frère, c'est grâce à toi. J'ai même quelqu'un, je me souviens dans un projet comme Pétrompay, qui avait pu acheter même une moto. Mais à la grande surprise, j'étais surpris de le voir en train de critiquer un certain leader, Timothée, si je ne me trompe pas comme ça. Que non, Timothée est de mèche avec le fondateur de Pétrompay. Mon frère, il est de mèche comment? Alors que lui-même, c'est un investisseur comme toi. Il a communiqué sur l'opportunité parce que sans communication, le message ne passe pas. Est-ce que le fait que quelqu'un développe un business communique, et c'est ça qui fait de telle sorte que c'est lui qui devient l'allié de l'entreprise? Non. Tout le monde développe un business. Tout le monde communique sur une opportunité d'affaires. C'est ça qui est intéressant. Et donc, les gars, moi, ce que je vais vous dire encore, c'est que il y a un certain moment, quand vous voyez quelqu'un en train de blaguer avec le feu, il faut le laisser se brûler. N'allez même pas le faire sortir là-dedans. C'est pour vous dire quoi? Moi, je vous avais déjà dit, vous voyez le monde des affaires en ligne là. Écoutez-moi bien, hein. Le monde des affaires en ligne là, il y a des continents qui sont impliqués là-dedans, qui comprennent. C'est pour cette raison, moi, je vous dis, utilisez juste la publicité Facebook pour développer vos business. Vous pouvez rester au Congo. Tu décides que moi, mon business, tous mes partenaires de mon business, je ramène ça par exemple au Salvador. Parce que là-bas, on parle de crypto-monnaie. Eux, ils savent les avantages et les inconvénients, les risques de se lancer dans la crypto-monnaie. Ils maîtrisent ça. Non, je décide d'emmener mon business au Canada. Je décide d'emmener mon business en France, et au Nigeria, etc. et tout, grâce à la publicité Facebook. Mais comme vous aimez la facilité, vous aimez qu'on vous donne tout, mais c'est là où vous tombez dans le même pétrin. Imagine-toi, tu vas aller chercher un profane, tout simplement parce que toi-même, tu ne comprends pas comment l'affiliation fonctionne. Tu vas aller prendre un profane qui ne comprend rien de la crypto-monnaie. Il ne sait pas que non, aujourd'hui, tu peux venir investir même 50 000 francs CFA dans un projet, un bon matin comme ça, chute libre. Lui, les risques là, il ne connaît rien. Donc, tu ne l'as même pas expliqué tous ces paramètres, tu le prends, tu viens le serrer dans ton business. Mais quand le business va fermer là,
ou bien quand tu as chute dans un projet, mais c'est toi qui seras le responsable. Parce que lui va te dire quoi? Que non, mon frère, vous avez bouffé mon argent, escroquerie totale, et c'est maintenant la justice, c'est maintenant la gendarmerie. C'est ça le propre des Africains. C'est ça le propre des Africains. C'est pour cette raison, je vais profiter ici pour dire à tous les Africains qui font des affaires, n'importe quel type de business, quand tu fais un business et que quelqu'un qui veut venir se lancer dans l'affaire là où tu es, surtout un profane, prenez le soin d'écrire sur un papier. Faites les engagements. Faites comprendre à la personne que moi aussi je suis investisseur sur tel projet. Donc quand toi tu viens investir ici, je ne suis pas responsable. Tu as trouvé que le projet est intéressant et que pour investir sur le projet, tu as besoin de la crypto-monnaie. Tu as acheté la crypto-monnaie, par exemple, chez moi, je t'ai vendu la crypto-monnaie parce que c'est la monnaie officielle pour investir sur le projet. Et donc, toi-même, tu as pris le temps de lire toutes tes informations, tu t'es engagé. Si ça marche ou si ça ne marche pas, je ne suis pas responsable. Vous signez des documents. Lui aussi, il signe, il reconnaît. C'est pour qu'un jour, quand ça va capoter, mon frère, même devant les juridictions, tu fais sortir tes documents. Moi aussi, je suis un investisseur. Lui, il est investi. Point barre, c'est tout. Voilà comment vous pouvez faire pour faire sortir votre peau de ce comportement diabolique et satanique des Africains. Moi, sur ma chaîne YouTube, j'encourage les Africains dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'encourage les Africains de se lancer à fond dans la crypto-monnaie. Aujourd'hui, heureusement, on commence à comprendre qu'on ne va plus investir dans les projets de trading faits par les humains. Pourquoi? Je vous explique. C'est parce que la majorité des plateformes de trading ont déçu les partenaires. Il y a un certain moment, ils ont commencé à fonctionner et puis, paf, ils ont fermé, ils sont partis. Sans même faire un retour. On était tous des victimes. Moi, par exemple, je n'ai jamais eu honte de lui dire. Shaimon, j'avais investi 5 millions là-dedans puisque j'avais quelque chose de 40 et quelques comptes. Parmi lesquels j'avais au moins 10 comptes qui étaient déjà au VIP 4. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Shaimon, j'ai mis 5 millions de mon argent dedans. Mon argent dedans parce que moi j'étais visionnaire. Je ne me suis pas arrêté avec un seul compte, j'ai pris au moins 40 comptes. J'ai mis mon argent dedans. Mais quand Shaimon ferme avec combien? J'avais pu retirer peut-être quelque chose de 1 million et quelques. Donc j'avais perdu 3 millions. Donc Shaimon. Donc le total c'était 5 millions que j'avais investi, mais j'avais perdu 3 millions puisque j'avais retiré quand même au moins 1 million et quelques comme ça. Est-ce que vous voyez? Est-ce que je vais accuser quelqu'un? Non. C'est moi-même qui ai pris le courage, le risque de m'inscrire à Shaimon après avoir vu le projet, après avoir regardé le plan, je me suis dit, je me lance. C'est comme ça que nous, les Africains, on doit se comporter. Il faudrait savoir accepter ses échecs. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand tu passes ton temps en train d'accuser quelqu'un de quelque chose que la personne n'a pas fait, même devant Dieu, c'est tout un grand péché. On n'a pas appelé quelqu'un de venir investir. C'est comme, je vous prends un exemple simple. Parce qu'il faudrait qu'on va sur la base des exemples pratiques, cas pratiques. Les gens qui disent que si tu n'avais pas publié ce projet-là, les gens ne devaient pas venir se lancer. Pourquoi quand on met les films porno sur Dorsel ou bien Dorsel Afrique ou bien sur XXL, toi tu vas regarder porno, pourquoi toi tu ne fais pas porno? Non, on va être brut pour qu'on puisse se comprendre comme ça. Hein? Puisque porno là t'influence, pourquoi toi tu ne joues pas porno? Hein? Pourquoi tu dis que non, moi ça je ne peux pas faire? Pourquoi seulement quand c'est business là, c'est là où tu viens dire que non, si tu n'avais pas partagé, non, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Tu ne dois pas empêcher quelqu'un de communiquer sur quelque chose. Ce qui est bien, c'est que la personne a partagé une opportunité. Tu as même demandé à toi d'aller faire tes recherches. Une fois que tu as fait tes recherches, tu prends ta décision là-bas.
Lui te dit que voilà une opportunité que j'ai trouvée qui nous permet de gagner de l'argent. Moi, j'ai investi dedans. Donc, si toi, si tu veux investir, va prendre aussi le temps de faire tes propres recherches. Je t'ai juste passé l'information. C'est comme ça que ça fonctionne. D'où vient que quand un projet ferme, vous commencez à accuser les gens. Ça sort d'où? Ça, c'est ce que moi j'appelle par être immature. Donc, les gars, même si vous voyez quelqu'un dans votre quartier en train de souffrir, crever de famine, même si la personne te dit, mon frère, je vais vraiment... Non, mon frère, ne mets pas cette personne dans ton projet. C'est ton sorcier qui est là. C'est ton sorcier potentiel. Il y a certaines personnes qui viennent se lancer dans un business pour le plaisir, sans savoir que sur cette terre-là, tout est risque. C'est-à-dire que tu peux tout perdre. Et tu restes avec rien. Je vous ai dit qu'en 2021, j'ai perdu 23 millions de francs CFA. Est-ce que vous m'avez vu faire une grève de faim? Est-ce que vous m'avez vu venir accuser quelqu'un? Mais c'est parce que c'est moi-même qui ai pris l'engagement de mettre une telle somme dans mes business. Je les ai perdus. Et après? Et après? C'est ça le coût des risques. Combien des Africains aujourd'hui qui se sont mis en prison en les accusant d'escroquerie? Toujours à cause de vous, les Africains. Il y a un certain moment, moi je dis dans mes vidéos que le véritable bonheur, c'est s'occuper de ses propres affaires. Si tu as vu que non, Leader Dev a publié sur sa chaîne YouTube une opportunité d'affaires, est-ce que toi tu es obligé de venir te lancer là-dedans? C'est la question que moi je te pose. Est-ce qu'on t'a obligé de venir te lancer là-dedans? On ne t'a pas obligé. Pourquoi vous, vos chaînes YouTube que vous avez mis en place, c'est pour venir dénaturer les gens? Est-ce que toi, on t'a dit que toi, tu es obligé de venir réussir dans la crypto-monnaie? On ne fait pas comme ça. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, l'affiliation est légale? L'affiliation, elle est partout. Aujourd'hui, vous allez voir même les influenceurs qui vous disent que si vous avez besoin de jouer sur XBet, voici mon code promo pour bénéficier de 200%. Pourquoi ils disent que passez par mon code promo? Pourquoi? C'est le monde du 21e siècle. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous ne connaissez pas l'importance de l'affiliation, je vais vous rappeler une chose. L'affiliation vous permet tout simplement de regrouper dans une seule boîte tous vos clients venant de partout dans le monde entier. À chaque fois que ce client-là viendra faire un achat, tu seras toujours payé parce que ton client ne va plus s'échapper. C'est ça l'importance de l'affiliation. C'est là où vous voyez que les grandes entreprises dans le monde entier commencent à comprendre ça. Et la toute première entreprise d'avoir mis en place l'affiliation, c'est Amazon avec Jeff Bezos. Ce n'est pas à moi de te donner l'information. Va toi-même sur YouTube, sur Google, fais tes recherches sur l'origine de l'affiliation. Et l'affiliation aujourd'hui s'est lancée dans plusieurs projets, que ce soit dans les ICO. J'aime le ICO, surtout avec le projet Shinsu. Regarde le lien sous la vidéo si tu veux bien. Est-ce que tu vois? Donc, arrêtez s'il vous plaît d'accuser vos frères. Si vous voyez quelqu'un en train de mourir de faim, ne venez pas l'aider. Si tu as un business, concentre-toi toi-même. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, tu continues ton chemin. Moi, je suis clair dans mes propos. Si tu me vois faire un business que j'ai laissé le lien au-dessus de ma vidéo, tu n'es pas obligé de venir cliquer sur le lien. Parce que toi et moi, on n'a pas le même état d'esprit. Parce que toi et moi, on ne comprend pas de la même façon le développement des business. C'est ça qui est la vérité. Si ça soit un projet même de trading, je ne sais pas de quoi, si j'ai mis mon argent là-dedans, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas toi qui me le donnes. C'est mon argent que j'ai mis dedans. Si je perds, c'est mon problème. Si je gagne, c'est mon problème. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, s'il vous plaît, chers Africains, évitez vos comportements bizarres. Comprenez? Évitez vos comportements bizarres. Quand vous parlez des gens, vous pensez que vous allez les démotiver? Non, je suis désolé. Les gens ont fait des campagnes ici pour salir le nom du leader d'aide. Que non, voilà, il est escroc, il est machin, tout là. Quand vous faites ça, à la fin, c'est pour gagner quoi? Moi, je vous avais dit que moi, je sais développer un business en ligne.
Certains, non, on va boycotter sa chaîne YouTube. Comme ça, quand il y aura des business en ligne, il va pas, quand il y aura des business en ligne, il n'y aura pas des gens qui viendront se lancer là-dedans. Il y a des gens qui ont même fait des vidéos pour vouloir dénaturer. Mais attendez, les gars. Moi, je paye la publicité Facebook pour développer un business. La preuve, dans Shinsu, je suis déjà à 900 et quelques clients, partenaires dans le projet. Juste en 3 mois, 900 clients. 900 clients. J'ai dit 900 clients. Ça veut dire qu'à chaque fois que ces clients vont acheter des pièces chez nous, moi je prends ma part. Eh oui, parce que c'est la base des données clients et c'est légal. Voilà, j'ai ramené des clients dans l'entreprise qui sont venus faire le premier achat. L'entreprise m'a payé. L'entreprise m'a dit que c'est grâce à toi qu'un client est venu acheter tant de pièces de Shinsu. À chaque fois que le client va revenir, on va me payer. Est-ce que tu as compris? C'est comme ça la vie. Et puis tout le monde a le droit de le faire. On n'a pas interdit quelqu'un. Si toi tu penses que les business en ligne, c'est une plaisanterie, c'est que toi, tu n'as pas compris la notion de l'entrepreneuriat du 21e siècle. Si pour toi, pour prendre au sérieux un business, il faut que ça soit un business physique, avec bureau, avec des travailleurs, pour que tu puisses dire que oui, je suis entrepreneur. Mais je vais te dire que l'entrepreneur en freelance du 21e siècle, c'est celui qui a un ordinateur, une connexion Internet, et il a un business, il développe, il se tape son argent. Je te donne juste l'information, le monde évolue. Les cours sur l'entrepreneuriat classique, là, c'est fini. Au 21e siècle, ce n'est plus ça. Puisqu'il y a des gens qui sont même en République du Congo ici, qui ont des boutiques sur Facebook, mais ils n'ont pas de boutiques physiques. Ils vendent ces vêtements sur Facebook, mais ils n'ont pas de boutiques physiques, mais ils se tapent de l'argent. Maintenant, ces personnes-là, tu dois les appeler comment? Mais ce sont des entrepreneurs ou des entrepreneuses, je ne sais pas comment, en freelance. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous voyez? Donc, arrêtez votre comportement bizarre d'accuser les gens. Non. Ceux qui accusent généralement les gens là, ce sont des paresseux. Tu vois? Mais vous allez même les voir, vous étiez tous dans le même business. Toi, tu as développé ton affaire, tu as gagné ton argent, tu as acheté ta maison, tu as construit ta baraque, tu as acheté ta voiture, tu t'es lancé dans l'agriculture, tu commences à vivre de ta vie, tu commences à partager ton expérience. Vous le voyez, non, il a bouffé derrière les dos des gens. Mais toi qui t'interdis d'aller bouffer derrière les dos des gens, toi qui connais comment on fait pour bouffer derrière les dos des gens. Ou bien c'est parce que tu ne comprends toujours rien jusqu'à présent. Moi, je ne vais pas me fatiguer pour vous parler des choses. Et jusqu'à présent, j'avais même lancé même un défi à tous ces leaders-là. Faites un zoom. Invitez-moi, je viendrai, vous allez nous expliquer comment on fait pour bouffer derrière les dos des gens dans un projet. Dans un business là où on sait qu'il y a un produit qui est là. Ou bien pour vous, vous pensez que quand on parle d'un produit, il faut que ça soit toujours un produit physique. Non. On a aujourd'hui 2 formes de produits. Il y a le produit physique, comme ceci, et le produit numérique, donc virtuel. Par exemple, dans le domaine de la musique, on a des CD physiques et la musique virtuelle, c'est-à-dire que tu peux acheter sur une plateforme de téléchargement tout simplement. Ça vient sous forme numérique. Voilà. Donc si pour vous, vous pensez que le produit, il faut que ça soit physique, c'est que toi, tu n'as rien compris. C'est pour cette raison que je dis encore ici, attention, attention. Ne mettez pas quelqu'un qui ne comprenne rien du monde de l'entrepreneuriat dans votre business. Et puis de toute façon, les gens qui comprennent comment le projet fonctionne, le business fonctionne, ils peuvent faire son business seul pour éviter des problèmes avec des gens. Moi, la majorité de mes business, je les ramène à l'extérieur. Je peux développer mon business au Canada, mais je suis au Congo-Brazzaville. Et oui, je paye ma publicité Facebook. La formation, elle est vendue à 5 $. On est en pleine promotion. Tu peux acheter en USD, TRC20 ou bien en francs. Je développe mon business au Mexique. Je suis au Congo-Brazzaville grâce à la publicité Facebook, puisque Facebook, c'est plus de 2 milliards de personnes connectées à travers le monde entier. Et vous voyez, vous avez déjà vu quelqu'un que moi j'ai inséré dans un business qui passe à la télé, qui fait un audio pour me critiquer? Impossible. Parce que lui, il sait que le gars là, quand il présente une opportunité d'affaires, il dit la vérité, rien que la vérité. Si tu vas aller te casser la tête là-bas, c'est toi-même qui as pris ton courage. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gars, avec beaucoup de respect que je vous dois, ne mettez plus des profanes dans vos business. Faites vos business tranquilles. Continuez à faire la promotion de vos business sur vos plateformes. Quelqu'un qui veut se lancer, c'est bon. Celui qui ne veut pas se lancer, on s'en fout. On ne force personne de changer le cours de son histoire.
L'Africain est tellement très mauvais dans son cœur, à tel point qu'il veut que tu puisses vivre la même situation que lui. On est tous dans un même business. Toi, tu as un lien de parrainage. Moi aussi, j'ai un lien de parrainage. Tu as les mêmes avantages. Moi aussi, j'ai les mêmes avantages. L'entreprise a dit, bon, voilà le plan de compte. Je vous prends un exemple simple avec Shinsu Exchange. L'entreprise a dit, ma crypto-monnaie est lancée. La crypto-monnaie, son but, c'est le marché des métaverses et des NFT. Achetez vos crypto-monnaies et gardez en staking parce qu'on va utiliser ça comme monnaie pour acheter les NFT. D'accord, on a cru au projet. On est venu, on a acheté nos crypto-monnaies. Or, les gens oublient une chose, que ce qui fait la force d'une crypto-monnaie, c'est la communauté. L'entreprise vous dit, bon, pour tous ceux-là qui vont vendre par recommandation la crypto-monnaie, vont faire la promotion de la crypto-monnaie, partager les idées de la crypto-monnaie, le projet qui se trouve derrière la crypto-monnaie. Voilà le plan de compensation qui est là. Voilà le plan de carrière qui est là. Ça, c'est l'entreprise qui parle. Donc, si toi, tu acceptes ce que l'entreprise te dit, tu prends ton lien, tu fais la promotion et que les gens passent par ton lien pour venir acheter la crypto-monnaie, tu rentres dans le plan de carrière. Mais une fois que tu rentres dans le plan de carrière de l'entreprise, une fois que tu rentres dans le plan de carrière de l'entreprise, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que l'entreprise va te commissionner parce que tu as ramené un client. Ça, c'est maintenant le plan de carrière. Ça, c'est maintenant le plan de carrière de l'entreprise qui arrive maintenant. L'entreprise te dit même que bon, si tu réalises par exemple à partir de 20 000 dollars de chiffre d'affaires, tu rentres dans mon plan de carrière, je te paye chaque fin du mois. Par exemple, moi, je suis salarié à Shinsu. Ça, c'est ce que moi j'ai voulu faire. Mais toi, tu n'es pas obligé de faire comme moi. Toi, tu peux te limiter tout simplement en achetant tes pièces. Maintenant, si toi tu penses que tu vas développer le business, tu le fais, c'est ton choix. Maintenant, d'où vient que dans le même business, tu as vu le leader dev, s'est tapé de l'argent, s'est tapé combien de millions, il a réalisé son projet, il a commencé à construire ses maisons, machin et tout. Toi, ça te fait mal en quoi? Alors que toi aussi, tu as eu le lien. Alors que toi aussi, tu as eu cette opportunité de le faire. On ne fait pas comme ça. C'est ça la sorcellerie des Africains. C'est ça la sorcellerie des Africains, je vais vous le dire. Et si vous faites ce genre de comportement, laissez ça. Est-ce que vous comprenez? D'où vient que quand un projet ferme, vous êtes les premiers à vouloir chercher les leaders qui ont fait la promotion sur ça. C'est à cause d'eux. Ils faisaient la promotion, mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Maintenant, ils ont fait la promotion, mais oui, ce n'est que normal. Ils aussi sont dans le projet. Vous ne savez pas que quand un business ferme, et que si tout le monde n'a pas finalisé, par exemple, son contrat, vous tous vous avez perdu, y compris les top leaders, tout le monde a perdu. Vous ne le savez pas. Que tout le monde a perdu parce que tout le monde a un contrat là-dedans. Et voilà. C'est ça le grand problème. Donc, en conclusion, la vie est une question de choix. Si vous me voyez faire un projet, j'ai expliqué mon projet, j'ai mis le lien en dessous de la vidéo. Tu n'es pas obligé de venir s'inscrire là-dedans. Je te dis déjà sans sincère vérité. Je m'adresse à tous les Africains pleurnichards. Voilà. Ceux qui voient arnaque, pyramidale, ponzi dans toutes choses. Moi, je prends le temps de faire mes vidéos. J'explique. Chez moi, il n'y a pas des choses cachées. Je te dis la vérité. Si ce n'est pas ça, je te dirai c'est pas ça. Si c'est un business à haut risque, je vais te dire comment faire le business que tu vois là. C'est un projet à haut risque. Si tu mets ta tête là, si tu n'as pas un bon esprit là, tu risques de faire crise cardiaque. Je prends mon temps, je te le dis. Donc ceux qui vont se lancer là-dedans, ce sont des gens qui ont déjà vendu leur âme avec le risque. Les gars comme moi là. Voilà. J'ai déjà signé un pacte avec le risque. Pour moi, le risque, ça me fait plus peur. La peur de l'argent chez moi, ça n'existe plus dans ma tête, dans mon cerveau. Il faut que je te dise ça. Comme ça, tu dois comprendre. Donc chez moi, je suis libre d'investir sur n'importe quel business. Ce n'est pas à toi de venir m'interdire de venir investir. Je suis désolé. C'est de ça qu'il s'agit. Et je le redis encore ici. Je suis au Congo, je développe mes business à l'extérieur du pays. C'est pour cette raison que vous n'allez jamais voir quelqu'un venir dire que non, Dev a fait ceci. Impossible. Si tu vois quelqu'un faire une vidéo ou bien un audio concernant le leader Dev, ce sont mes détracteurs. Ce sont des gens qui sont incapables eux, de faire une vidéo comme ce que je suis en train de faire pour venir expliquer les choses aux gens. Ce sont des gens, quand ils voient que non, le monsieur là, tellement trop, il a une cote au niveau de l'Afrique et au niveau international, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à le déstabiliser. C'est ça. Quand Petro-Pays a fermé, qu'est-ce que les gens ont dit? Que notre Dev a été fermé, a été emprisonné, il a fait ceci, il a escroqué les choses. Mais attendez, ça sort de ces genres de problèmes-là. Tous ceux qui ont connu on appelle ça Petro-Pays par mon intermédiaire, ce sont des gens qui se sont tapés de l'argent. Ce sont des networkers, ce sont des businessmen, ce sont des preneurs de risques. Moi déjà, je ne peux pas prendre un couillon mettre dans mon business. Je ne peux pas prendre un profane mettre dans mon business. Quelqu'un lui-même qui ne sait même pas manipuler son téléphone, qui même pour ouvrir même Gmail, là, il ne connaît pas. Moi, je vais te prendre, je vais te mettre dans un business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même expliquer un projet, tu ne dois pas prendre le temps. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous voyez?
Tous, on a fait des business, on a perdu de l'argent. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, ce qui est maintenant meilleur, c'est que chacun de nous doit maintenant savoir par où investir. Ce n'est pas parce qu'un projet a fermé ou 2, 3, 4 et puis je vais m'arrêter d'investir. Ça, c'est pas connaître le leader. Je suis désolé. Moi, j'ai été créé pour investir. Je vais te décevoir. C'est ma vidéo. Si tu ne veux pas, tu quittes sur ma chaîne YouTube. J'ai été créé pour investir. Donc, si toi, tu me vois faire un business, laisse-moi faire mon business. C'est avec mon argent que je mets dedans. Ce n'est pas ton argent que je mets là-dedans. Tu as compris? Je partage une opportunité. Tu n'es pas obligé de venir te lancer là-dedans. Donc, toi, ta tête est faite pour faire quoi? Tu ne peux pas aller faire tes propres recherches. Donc, c'est un peu ça. Si toi, tu as décidé de t'inscrire, c'est que tu as pris ta responsabilité. Personne t'a attrapé en main comme ça pour venir te dire, il va te lancer dans un projet. Je suis désolé. Donc, vos comportements bizarres, là, il faut laisser ça. Vos comportements bizarres, il faut laisser ça. Vous avez appris qu'il y a un projet qui est né. Ah non, voilà les moutons de ces leaders-là. Ils sont partis là-bas. Après tout, ils vont prendre les gens. Ils vont prendre les gens comment? Ils vont prendre les gens comment? Moi-même, là, on me parraine. Je trouve un lien et je vais sur YouTube, je fais mes recherches. Comment gagner de l'argent sur Internet? Nouvelle opportunité d'affaires. Je tape, je vois les projets, les business. Je regarde du bon, je trouve un lien. Je m'inscris, je fais mes propres recherches et puis je me lance. Voilà. Donc si ça ferme ou ça ferme pas, est-ce que moi j'aurai le temps pour aller dire à la personne qui a publié le lien sur Internet que non, mon frère, si on m'a bouffé mon argent, c'est à cause de toi? Non, on ne fait pas ça. Si vous raisonnez comme ça, c'est que vous êtes des idiots. Mais je dis la vérité. C'est ça. C'est ça. C'est comme si quelqu'un va te donner une arme parce que tu l'as vu avec une arme pour aller tuer les gens. Donc il te donne aussi l'arme, il te dit va tuer, toi aussi tu vas aller tuer les gens. Il ne faut pas être bête dans la vie. Donc les projets, les business là, chacun de nous est libre de développer un business selon sa guise. Est-ce que vous avez compris? Donc arrêtez d'incriminer les gens. Arrêtez d'accuser vos frères. Vous avez compris? Et à vous aussi les leaders là. Tant que l'entreprise ne vous a pas donné le top de créer un bureau dans votre pays, ne créez jamais. C'est vous-même qui êtes responsable de vos échecs. Il y a des gens qui ont créé un bureau de My God Rêve au niveau de la RDC. Vous avez vu comment ça a fini. Et pourtant, les gens venaient investir, les gens gagnaient de l'argent là-dedans. Mais dès que My God Rêve a fermé les portes, mais les responsables, mais c'est vous qui avez les bureaux là-bas, non? Tout le monde a maintenant les yeux sur vous. On commence à chercher même vous taper. Même les gens qui ne comprenaient rien, que non, vous avez volé notre argent. Alors que quand ça payait, tout le monde dansait. Tout le monde disait quoi? Ah oui, My God Rêve, merci My God Rêve. Mais quand My God Rêve a fait down, c'est vous les détenteurs des bureaux qui étaient en prison. D'autres ont même fui la RDC à cause de la mauvaise foi de vos propres frères africains. J'ai dit ici qu'il y a des projets simples où le risque est un peu minime. Allez-y dans les staking, achetez vos crypto-monnaies, etc. Maintenant, si tu vois que tu dois te lancer dans les plateformes de trading, ça maintenant c'est ton risque à toi. C'est pas parce que tu as vu que notre X s'est lancé dans notre plateforme de trading et qu'il a commencé à parler de son opportunité que tu viens de l'insulter. Tu dois l'insulter pourquoi? Il a découvert une opportunité, il a communiqué dessus. Mais si tu penses que tu te lances, c'est bon. Si tu penses que tu te lances, on va te faire foutre. On va te faire foutre. Oui, il faut que je vous le dise. Parce que personne ne vous a appelé dans le projet. Personne ne vous a demandé de venir vous lancer dans le projet. Je dis personne. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ça. Nous, on donne l'information. C'est à toi de prendre l'information. On va faire tes propres recherches. Et puis, c'est à toi de voir combien tu dois mettre là-dedans. On ne t'a pas demandé d'aller vider ton compte bancaire pour venir mettre dans un business. Moi, j'entends seulement, oh non, vos projets là, beaucoup de gens se sont endettés. Qui s'est endetté? Mais celui qui va aller s'endetter pour venir se lancer dans un projet, on dit c'est que c'est un idiot. C'est que c'est un idiot. Comment tu dois aller t'endetter pour venir donner l'argent à quelqu'un que tu ne maîtrises pas? Est-ce que vous voyez? Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, j'appelle chien par chien, chat par chat. Je ne mâche pas les mots. Je vais vous dire ça. Donc, ne construisez pas des histoires qui n'ont pas de fondement. Et quand vous voyez même ces personnes qui parlent bête là, ce sont des gens qui sont même incapables eux, de mettre même 10 000 $ dans un projet. Généralement, quand vous le voyez même dans les investissements, pourquoi ils ne publient pas leur back office? Oh non, moi j'ai perdu mon argent et tout. Quand tu lui dis, bon, publie d'abord ton back office, je vais voir, il est incapable. Parfois, quand tu vérifies là-bas, c'est 5 $ qu'il a investi. Mais ce sont des premiers à venir raconter, parler. Non, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. En tout cas, moi, je suis en train de développer Shinsu. Hein? J'achète cette crypto-monnaie-là parce que j'ai confiance aux Sud-Coréens. Voilà. Puisque les Japonais ont fait Shiba Inu et les Sud-Coréens, et ils ont lancé Shinsu. Voilà comment je suis à fond dans Shinsu.
Donc les gars, donc, je vais vous laisser à travers cette vidéo. Donc le leader dev depuis la République du Congo. Le but de ma vidéo, c'était tout simplement m'adresser aux Africains que lorsque vous voyez un Africain mourir de famine, laissez-le comme ça. Surtout quand vous avez une opportunité dans le domaine de la crypto-monnaie, laissez la personne crever de faim, ne l'insérez même pas là-dedans. N'allez pas chercher des gens que vous organisez un bureau, vous les mettez, laissez-les, ne mettez personne là-dedans. Allez-y sur Internet, faites Facebook, développez. Il y a des pays appropriés pour la crypto-monnaie. C'est là où on va développer un business. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout, c'est une question de mindset. Hein? Sinon, vous allez avoir toujours des problèmes là où vous êtes là. Vous allez toujours avoir des problèmes là où vous êtes là. Est-ce que vous comprenez ça? C'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, au prochain numéro, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et partager la vidéo. Ça va aller. Oui.